Le 4 avril, je me rendais à Brissago, dans le canton du Tessin, pour participer à mon 5e camp d'entraînement. Toujours sous la supervision de notre président, c'est en Suisse italienne cette année-là que nous avions décidé de parfaire notre entraînement. Victime d'une angine, ces 4 jours allaient m'être très pénibles. J'éprouvais beaucoup de difficultés à respirer aussitôt que je produisais un effort. Dès que je voulais augmenter mes respirations, j'étais pris d'un accès de toux prolongé, douloureux et difficile à faire passer. Je m'accrochais pourtant, car je refusais de rester à l'hôtel, alors que les copains, eux, accumulaient les kilomètres. Ce samedi de Pâques 1977 restera longtemps gravé dans ma mémoire. Il pleuvait ce jour-là, et Philippe avait organisé l'ascension du col des Centovalli. Mon angine n'allait pas mieux, mais je tenais pourtant à faire partie de l'expédition. C'est pourquoi, dès mon réveil, j'avais avalé plusieurs comprimés d'Alcacil, des pastilles à consommer lors de refroidissement ou de douleur. C'est ainsi qu'involontairement et sans le savoir, je m'étais dopé. Sur le moment, j'ignorais totalement que ma résistance à l'effort physique venait d'être amplifiée sous l'effet des médicaments. Ce n'est que, parvenu au point culminant des Centovalli, à 2008 mètres d'altitude, avec 5 minutes d'avance sur Gabriel Versel, que cela me fit réfléchir. Lors d'une course du Giron, déjà, alors que j'éprouvais le même genre de refroidissement, les mêmes malaises, j'avais réussi l'un de mes meilleurs résultats. À nouveau, dans ce camp d'entraînement, alors que j'étais au plus mal de ma condition physique, je parvenais au sommet d'un col des Alpes 5 minutes avant le meilleur grimpeur du club. Décidément, ces résultats défiaient toute logique. Mon alimentation était la même que lorsque j'étais en santé. Je ne m'appliquais pas de produits sur le corps qui auraient pu amplifier ma force musculaire ou encore neutraliser la douleur. Alors pourquoi obtenais-je les meilleurs résultats lorsque j'étais grippé? Les seuls médicaments que je prenais étaient des gouttes naturelles que je mélangeais à ma tisane pour soigner ma toux et des Alcacil, un contre-douleur similaire aux aspirines, pour apaiser mes douleurs pulmonaires lors de mes accès de toux. Et c'est suite à cette analyse que je trouvais ma réponse. C'est ça l'explication. Si les Alcacil peuvent calmer des douleurs pulmonaires lorsque je tousse, il n'y a pas de raison non plus pour qu'elles ne calment pas mes douleurs musculaires lors d'efforts intensifs. Mais mon salaud, sans le savoir, tu t'es dopé? Mis à part cette forte angine qui me fit arrêter mes entraînements durant une semaine, ce camp m'avait été profitable. Si le jour de notre arrivée, nous nous étions contentés que de 70 kilomètres, les jours suivants, nous dépassâmes toujours les 100 kilomètres. Pour les amateurs que nous étions, il était nécessaire de nous entraîner sur plus de 100 kilomètres, puisque les distances des courses nationales variaient entre 130 et 150 kilomètres. Le 23 avril, je n'étais pas totalement remis de mon coup de froid et éprouvais encore certaines difficultés à respirer. Mais je me rendais tout de même à Lucens, où j'allais pour la 2e fois prendre le départ du prix Aigné-Litiné. Cette compétition, organisée par le Vélo Club Labroix, se déroulait sur un parcours dur et sélectif. En cette occasion, je me mis enfin à espérer que cette saison allait m'apporter les fruits de tant d'années d'apprentissage. Mes espérances furent en partie satisfaites, tenant compte de mon état de santé. À Lucens, prix Aigné-Litiné, 57e sur 175 partants, à 15 minutes du vainqueur. Ce n'était que le début d'une amélioration qui devait se préciser de semaine en semaine. Le 1er mai, papa travaillait à la construction du nouveau centre thermal de la ville d'Yverdon. Dès ce jour, et cela régulièrement, il apportait de l'eau sulfureuse pour notre consommation. Le matin au lever, encore à jeun, et le soir au coucher,
j'en buvais un verre afin d'améliorer ma condition physique. Je suis forcé de reconnaître que, dès ce jour, mes douleurs musculaires durant l'effort avaient nettement diminué. J'ignore encore si le nom « souffre » a un rapport quelconque avec la souffrance proprement dite, mais tout laisse porter à croire que oui, car les pouvoirs de l'eau sulfureuse, depuis des siècles, ont largement fait leurs preuves dans ce domaine. De mon côté, je venais d'en avoir une supplémentaire. De course en course, j'allais améliorer mes résultats. Le 8 mai à Renan, 8e prix de la Roue d'Or, 36e sur 126 partants à 8 minutes 16 secondes du vainqueur. Pour la première fois, je terminais à moins de 10 minutes du vainqueur, et cela ne faisait que commencer. Le 21 mai, j'allais obtenir mon meilleur classement en ce qui concerne le temps dans une course nationale. À Bulle, Grand Prix de la Gruyère, 52e sur 156 partants à 62 secondes du vainqueur. Une course où chaque année, arrivé au premier quart du parcours, j'étais lâché sans jamais revoir les hommes de tête. En 1977, la côte du barrage de Recense n'était plus pour moi un handicap. Je passais les 4 tours en tête et me battais au prix de la montagne pour passer chaque tour parmi les 20 premiers. Durant le dernier tour, je m'échappais en compagnie de Jean von Lanten, futur champion vaudois, et 3 autres coureurs. Hélas, nous fûmes rejoints par le peloton juste avant d'entamer l'ascension vers Charmey. Sans cette côte finale, menant de Braux à Charmey, je me serais battu au sprint pour la première place. Durant cette épreuve de 127 km, nous avions roulé une vitesse moyenne de 41 km/h. Ces chiffres me firent comprendre que j'atteignais le haut de l'échelle. Plus que quelques échelons à franchir et j'arrivais parmi l'élite des amateurs suisses. Le 26 mai, j'allais relever un défi de taille. Moi qui évitais le plus possible de m'inscrire dans les courses de côte, j'allais me battre en haut du plus redoutable des cols de la chaîne du Jura. Ce jour-là, les Amis cyclistes du Nord organisaient le 2e prix de Grangeneuve. Le col de l'Aiguillon est aux amateurs suisses ce que le Mont Ventoux est aux coureurs du Tour de France. Si sa longueur en est peut-être moins longue, il n'en est pas moins impitoyable. Cette route étroite et sinueuse représente 7 km d'effort total et constant, avec une inclinaison de 11%. Si la chaîne devait par malheur tomber, soit du plateau avant ou du pignon arrière, et qu'en moins de 5 secondes on ne puisse pas mettre pied à terre, c'était l'immobilité totale et la chute inévitable. La dureté de cette épreuve eut pour résultat que de nombreux coureurs ayant pris le départ un an auparavant ne se présentèrent pas cette année-là. Les premiers 40 km déjà eurent lieu sur un parcours sélectif, composé d'un circuit avec de fréquentes dénivellations à parcourir 4 fois. Il avait pour but de donner à chaque coureur la possibilité de jouer ses propres atouts avant l'ascension finale vers Grangeneuve. En tout 46 km, ce fut durant la 4e boucle que les rouleurs tentèrent à maintes reprises de faire éclater le peloton et par là même distancer les grimpeurs en leur infligeant un handicap. C'est à ce moment-là que j'allais perdre ma place en tête de course. Pour entreprendre l'ascension du col, j'étais accompagné de 2 amateurs qui, cette même année, devaient passer chez les élites. Chalande, de la pédale fribourgeoise, et Auberson, du Véloclub Arbedo. Nous accompagnait également Jean-Pierre Musitelli, du Véloclub d'Orbe. « Hey, je roule avec des solides. On va voir combien de temps je serai capable de les tenir. Si je le peux jusqu'à mi-côte, je serai déjà très content. Non.
Je dois pas penser comme ça. Cette année, je me bats pour gagner. Vous voulez me lâcher? Allez-y seulement, vous allez voir que ce sera pas facile. Je m'efforçais d'avoir de plus en plus confiance en moi. Et cette confiance fut d'ailleurs récompensée. Je lâchais tout d'abord Auberson, puis Chalande, pour me retrouver à 100 mètres de la ligne en compagnie de Jean-Pierre Musitelli. Il était réputé dans la région pour être un très bon sprinter. C'était d'ailleurs cette qualité qui lui permettait chaque année de remporter le Giron Nord-Jura. Plusieurs de ses supporters étaient présents aux abords de la ligne et l'encourageaient vivement. « Vas-y Jean-Pierre, allez, vas-y !» À ces mots, il lança son sprint comme il avait l'habitude de le faire. Mais il ne put endurer son intense effort et fut contraint de se rasseoir sur sa selle. Durant toute l'ascension, j'avais remarqué qu'il roulait avec un gros développement. Trop gros à mon avis. Pendant que je faisais 2 tours de pédale, lui n'en faisait qu'un. Si cette façon de rouler avait été avantageuse pour lui lors des courses du Giron, il n'en fut pas de même en haut le col de l'Aiguillon. Preuve en est, sa musculature venait de lui faire payer son erreur. De mon côté, j'avais su doser mes efforts, et cette économie d'énergie allait m'être très payante, puisque je n'eus aucune difficulté à gagner le sprint, terminant 5 secondes devant mon adversaire. Une fois de plus, j'étais très satisfait de mon résultat dans ce genre de course qui n'était vraiment pas faite pour m'avantager. À Beaume, prix de Grangeneuve, 42e sur 108 partants à 7 minutes 31 secondes du vainqueur. C'est Ivano Carpentari du Vélo Club Königs qui remportait la victoire. L'un des rares amateurs avec Werner Dosseguer, classé 4e à 1 minute 15 secondes, à pouvoir rivaliser dans les courses de côte avec les professionnels. Voilà qui allait encore me redonner davantage confiance en moi et amplifier ma rage de vaincre 2 jours plus tard à Renan où se déroulaient les championnats vaudois individuels. Je savais que figurer parmi les 5 premiers n'était plus maintenant une vaine espérance, mais un exploit à ma portée. Dès le départ, je me faufilais à travers le peloton pour me retrouver parmi les hommes de tête et ainsi contrôler les éventuels échappés. À mi-course, les élites nous avaient rattrapés. Peu après nous avoir rejoints, l'un d'eux plaçait un démarrage en puissance pour créer une échappée. Bien décidé à relever le défi, je m'associais à son effort. Durant plusieurs kilomètres, je faisais équipe avec 2 amateurs élites, Alain Eby et Bernard Berthier, le futur vainqueur. Nous avions alors plusieurs minutes d'avance sur le peloton, mais un titre était en jeu, et les meilleurs amateurs du canton n'étaient pas prêts d'abandonner la lutte pour me laisser la victoire. Car en effet, si de mes 2 coéquipiers, un seul ne pouvait sortir champion vaudois, de mon côté, n'étant pas élite, même si je terminais 3e, je serais tout de même le champion vaudois de la catégorie amateur. Quand le peloton neutralisa notre échappée, j'avais très mal. Car si j'étais resté au sein de l'échappée, je n'en avais pas pour autant renié mon travail et avais pris mes relais correctement. C'est aussi cet excès de zèle qui devait me coûter les crampes qui suivirent. À 20 km de l'arrivée, alors que les attaques se succédaient, je fus pris au piège. Lorsque je montais en danseuse, mes biceps de cuisse bloquaient. Lorsque je montais assis, c'étaient mes quadriceps qui se nouaient. J'étais condamné à limiter les dégâts et doser chaque effort en l'adaptant à ma condition. Il était devenu inutile de songer à prendre de nouvelles initiatives, car j'étais bien conscient que si l'envie me prenait de tenter une nouvelle échappée, mes cuisses se seraient définitivement figées et j'aurais terminé ma course dans le camion balai. Lorsque j'aperçus la ligne d'arrivée, je n'avais plus rien à perdre et lançai le sprint.
Même si mes cuisses avaient dû figer sur ma lancée, j'aurais tout de même passé la ligne. Je précédais Tirfort de 2 secondes, remportant le sprint du 2e peloton. J'avais certes un regret, celui de n'avoir pu mener à terme notre échappée et ainsi remporter le titre de champion vaudois, mais j'étais tout de même très satisfait de mon résultat. À Renan, championnat vaudois individuel, 7e, à 4 minutes 24 secondes du vainqueur. Sur le journal d'Yverdon du jeudi 2 juin 1977, on pouvait lire « Comportement très honorable des Yverdonois au championnat vaudois de cyclisme à Renan ». Lundi de Pentecôte se sont déroulés à Renan les championnats vaudois de cyclisme. Cette organisation était confiée au Vélo-Club La Roue d'Or de Renan, en collaboration avec l'Association cycliste vaudoise. Les coureurs des Amis cyclistes du Nord se sont honorablement comportés dans ces championnats vaudois. Dans la catégorie amateur et senior, notre fleuriste communal, Éric Burdet, prendra une magnifique 7e place. D'autres membres du Vélo-Club Yverdonois ont été moins chanceux. Tout d'abord, Willy de Beta, qui est victime d'une violente chute provoquée par un autre concurrent. Il entraîne dans sa cabriole son camarade de club, Pierre-Alain Meyer. Être classé parmi les 10 meilleurs amateurs vaudois, voilà qui faisait mon bonheur. Même si je n'étais pas parvenu à remporter le titre, j'étais tout de même fier de mon résultat. Le 12 juin 1977, je prenais le départ de ce que j'allais appeler par la suite la course du Requiem. De son vrai nom, le Grand Prix de Clairvue 1977, à la Chaux-de-Fonds. Je savais ce qui m'attendait. Être dans le peloton de tête à l'arrivée, pas la peine d'y penser. J'avais personnellement toujours considéré cette course comme l'une des plus sélectives de l'année, combinée d'un parcours très complet. 2 kilomètres déjà après le départ, nous attaquions la première côte. Ensuite, 5 à 6 kilomètres de plat, puis à nouveau une côte. C'était là généralement que le peloton éclatait, se divisait. Par la suite, une descente dangereuse qui chaque année éliminait les concurrents pour cause de chute. Pour terminer, un long faux plat au bout duquel se trouvait la ligne d'arrivée. Mais pour figurer au classement, il était nécessaire de faire 5 fois ce parcours. Chaque année, dans la côte de la Sagne, j'étais lâché par le peloton au premier tour déjà. Cette année-là, il fallut 4 tours à mes 2 adversaires du col de l'Aiguillon, Chaland et Auberson, pour parvenir à me lâcher. Si je mentionne leur nom, c'est pour préciser que ce jour-là, ce fut eux qui terminèrent respectivement premier et deuxième de cette course. À l'arrivée, je me battais au sprint avec Michel Apotello, un ancien membre des Amis cyclistes du Nord. Avec une régularité qui était devenue mienne, je terminais à nouveau à moins de 10 minutes du premier. À la Chaux-de-Fonds, Grand Prix Clairvue, 29e sur 87 partants, à 8 minutes 23 secondes du vainqueur. Ce résultat était encourageant. Sur ce parcours très éprouvant, 37 coureurs avaient abandonné. Si j'étais parvenu à ne terminer qu'à 8 minutes du vainqueur, c'était de bon augure pour la suite de la saison. Si j'allais, en progressant, je le devais en bonne partie à mon état d'esprit. J'avais appris à devenir un bon perdant. Jamais à une arrivée, je n'aurais jeté mon vélo à terre avec mépris, ou encore être désagréable avec mon entourage. Dès mes débuts dans le cyclisme, j'avais compris que je me trouvais au pied de l'échelle, et que si je voulais parvenir au sommet, il ne fallait pas tricher. Vouloir sauter des échelons pour parvenir plus rapidement en haut de la rampe aurait été du suicide. Je m'étais donc armé de patience et faisais ma route étape après étape. Sans le savoir, je mettais en pratique les sagesses chinoises qui disent « Ne crains point d'avancer lentement, crains seulement de devoir t'arrêter. »